Allez, donc Perek Revi'i, Daflamed Bet. Echad dîner mamonot, ve'echad dîner nefashot. Aussi bien les dynim, les procès, donc les jugements, qui portent sur mamonot, sur ce qui est d'ordre financier, mamon c'est l'argent, ve'echad dîner nefashot, que ce qui porte sur ce qui est susceptible de déboucher sur l'application de la peine capitale, ce qu'on appelle donc dîner nefashot, les dynim, les règles, les lois qui portent sur la vie, donc il est question de la vie, des témoignages qui porteraient sur des transgressions, qui auraient pour conséquence l'application, en tout cas potentiellement, de la peine capitale. Alors aussi bien ces deux catégories sont concernées par bidrisha ou bachakira, par les catégories de questions d'enquête qu'on appelle ce qui est de l'ordre de la drisha et de la chakira. On verra un peu plus précisément. Alors, prenons Rashi immédiatement. Prenez Rashi tout en haut. Echad dine mamonot bidrisha bachakira. Aussi bien donc dine mamonot, les procès qui portent sur les problèmes d'ordre financier, les litiges d'ordre financier. Bidrisha vachakira. Drisha, c'est comme la Torah l'emploie, hein, dans la Torah, les psukim de la Torah, c'est ce que Rashi va citer. Vedarashta vechakarta. Vedarashta vechakarta hetev veine emet nachon adavat, etc. Alors Vedarashta, c'est donc tu recherches, il y a une forme d'enquête. Vechakarta, c'est voilà, la chakira, c'est vraiment l'enquête, même le terme qui est employé en hébreu moderne aujourd'hui. Donc Rashi dit Chakirot vederishot chez Chokrim et Taedim. Donc ces questions, ces enquêtes avec lesquelles on va donc enquêter, analyser les témoins, la déposition des témoins. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, Mishpat echad lachem. Pourquoi est-ce que ça s'applique aussi bien au dîner mamonot qu'au dîner nefashot? Parce que le passou que je vous ai dit oralement, que Rachiri cite juste à la fin, où il est question de Vedarashta, Vechakarta, tu questionneras, tu enquêteras, etc. Ça, il est dans le contexte, dans la Torah, il s'agit des dîners nefashot là-bas. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il était également valable pour les dîners mamonotes? C'est parce qu'il y a un verset dans la Torah qui formule Mishpat echad yelachem. Une seule et même loi sera pour vous. Il y a une espèce d'homogénéité dans ces règles-là. Donc, ce qui est dit, ce qui est valable dans dîner nefashot, l'est également dans dîner mamonotes. Donc, c'est ce que Rashi rapporte ici. Donc, ces chakirot et ces drishot avec lesquels on enquête, on analyse, on met à l'épreuve les témoins, même si il s'agit de dîner mamonot, de ce qui est d'ordre financier, chez Nehemar, selon ce qui est dit, Mishpat echadi elachem, donc une même loi sera pour vous, ou bedine nefashot, et c'est dans le contexte des dîners nefashot que c'est écrit, ce verset-là, duquel on déduit cette nécessité d'enquête et de question, puisque c'est là-bas qu'il est écrit Vedarashta vechakarta, tu seras Doresh, ouais, et voilà, donc tu poseras les questions, tu enquêteras. Voilà, juste ici. Ok. Donc, c'est dans ce qu'on a, enfin, c'est ce que la Mishnah disait, hein, excusez-moi, avant Rashi, c'est même. Par rapport à la démarche en termes de jugement, limite, c'est pas si bizarre ça. C'est même preuve d'une. L'argent peut avoir des effets sur la vie. Non, l'argent n'a pas d'effet sur la vie. Mais c'est-à-dire que la rigueur à laquelle on est tenu dans cette précision de l'enquête, de la déposition, et qui est évoquée dans ce qui concerne la vie, c'est tout autant de rigueur dans ce qui concerne les litiges d'ordre financier. Limite, c'est voilà, d'accord. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de petite affaire, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de, il y a pas de négligence à avoir selon la rubrique dans laquelle on se trouve. Ce n'est pas parce qu'il s'agit que d'argent qu'on peut être un peu plus laxiste. Il n'y a pas cette raison-là. Alors, revenons dans la Mishnah. Echad dîner mamonot, echad dîner nefashot. Aussi bien dîner mamonot que dîner nefashot. Donc, financier que ce qui porte sur la peine capitale. Bedrisha ou bachakira. Il y a besoin de. On verra la différence de ces catégories de questions. De drisha et chakira. Chez Neymar, selon ce qui est dit, mishpat echad di elachem. Une seule loi, une même loi. Yelachem sera pour vous. Ma ben dîner mamonot, les dîners nefashot. Alors, quelles sont donc les différences qui existent entre les procès qui portent sur des litiges d'ordre financier et ceux qui portent sur les dîners nefashot, où la vie est engagée? Dîner mamonot, bishlocha. Les dîners mamonot se font à trois, un bet din qui est constitué de trois dayanim. C'était le tout début de la Masechet.
Vedine nefashot, alors que dine nefashot, be'esrim be'shlosha. Il y a besoin d'un quorum de 23 dayanim. Dine mamonot, les dine mamonot, donc financiers. Potrin ben nisrout ben lechova, on peut débuter, on peut ouvrir les débats. Mais en fait, excuse-moi, quand on voit ça, ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire les deux sont pris au sérieux, etc. Et tout. C'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Quand déjà tu pars sur un principe que tu as 3 juges et 23 et que les procédures d'enquête, etc., forcément, c'est pas, okay. Tu donnes une gravité comme supplémentaire. C'est certain, c'est certain. Que l'approche n'est pas la même. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des techniques d'enquête, mais après, dans la procédure, c'est vrai. Que, voilà, même au niveau des vérifications que tu vas faire. Alors, regarde, si tu veux, là, c'est vrai que la pluralité, enfin le quorum, ne serait-ce que par rapport à cette importance numérique d'un quorum, quand il s'agit de dîner les fachottes, toi, David, tu dis… Ok. Parce que on peut pas complètement ignorer le fait que la vie reste malgré tout plus importante que dîner mamonote. Mais on met pas, finalement, c'est pas qu'on met moins de sérieux dans le… C'est n'importe quoi. Dans les deux cas, tu vas poser où étais-tu hier, avec qui étais-tu. Tout à fait, complètement. Complètement. Voilà. C'est-à-dire que limite… Et une fois que tu as toute la prise de renseignement, j'ai envie de dire qu'après, tu vas statuer différemment. Tu ne vas pas statuer différemment. La procédure va être différente en 3-23, alors, ce jour-là. Mais ça ne change pas fondamentalement la procédure. Qu'il y ait 3 dayanim qui s'occupent de gérer ces questions, etc. En effet, parce qu'encore une fois, on ne peut pas occulter le fait que la vie, elle soit plus importante que les affaires d'argent. Mais en termes de rigueur qui est mise par les dayanim, plutôt que d'avoir 3 dayanim rigoureux, on en aura 23 qui seront rigoureux. Maintenant, la pluralité des opinions, elle va d'abord permettre éventuellement, c'est vrai, de trouver des échappatoires pour éviter d'appliquer la peine capitale, ce que la Torah demande, qui aurait peut-être, voilà, il y a plus de chances d'en trouver quand on est 23 que quand on est 3 seulement, c'est possible. Et par ailleurs, ça va causer des espèces on va temporiser, on va un peu différer la prononciation de sentence pour dîner nefashot, ce qui n'est pas le cas de dîner mamonot, c'est vrai. Et donc, cette espèce de temporisation, elle permet aussi de laisser un peu le temps de réflexion, de mûrir l'histoire, de trouver peut-être des issues de secours. Et en plus de ça, c'est vrai, mais tu vois que c'est des détails qui sont un peu périphériques, qui viennent se greffer à l'enquête qui est menée à proprement dire, à proprement parler. Parce que même le fait que la majorité, pour trancher en défaveur de celui qui est accusé et le condamné à mort, la majorité, comme on le verra, à une voix près n'est pas suffisante, alors que dans Dîner Mamonote, c'est tout à fait suffisant, ça ne change pas le sérieux, la rigueur qu'il y a dans l'enquête. C'est simplement des éléments qui viennent se greffer pour faciliter ou pour éviter de trancher la peine capitale. Mais la démarche à proprement parler au niveau du jugement, elle n'est pas fondamentalement différente. Il n'y a pas de raison que les 3 dayanim ils soient moins rigoureux que les 23. Maintenant, ces 23-là, en effet, ok, ça va créer… Encore une fois, il faut quand même faire la part des choses. On est dans on parle d'argent et on parle de vie. On parle de vie et de mort. Quoi. Ok. Alors, donc, on a dit, la première différence, c'est que les dîners mamonotes, c'est un bedin qui est constitué de 3 personnes, alors que dîner fachot, il faut 23 personnes, des dayanim. Dîner mamonote, donc dîner mamonote, on peut entamer les débats aussi bien en abordant l'aspect négatif qui serait donc en défaveur de celui qui est accusé, de celui à qui on revendique, hein, tu dois tant d'argent, que commencer à ouvrir les débats en sa faveur. Dîner les fachotes, mais dîner les fachotes, potrine lisroute, on ouvre obligatoirement en la faveur de celui qui est accusé, VN potrine lechova, et on ne va pas ouvrir les débats avec ce qui va à qui joue exactement à charge ou à décharge. On va impérativement ouvrir à décharge. Dîner mamonote,
Les dîners mamonotes, donc financiers, matin alpi echad, on peut faire pencher, on peut trancher, voilà, à une voie près, on va trancher, même si c'est en la défaveur donc de l'un en principe. Ben misrout ben nechova, que ce soit pour à charge ou à décharge. Vedine nefashot, alors que dîner nefashot, quand il s'agit de la peine capitale, matin alpi echad lisrout, on pourra trancher en sa faveur, donc le dispenser, le dédouaner, l'exempter, quoi, l'acquitter. S'il y a une seule voix en sa faveur, ve'alpi shnaim lechova. Mais pour le condamner, il faut qu'il y en ait au moins deux qui font pencher la balance du côté négatif. Dîner mamonot, pour les dîners mamonot, ce qui est d'ordre financier, marzirin ben nisrout ben nechova, on peut, alors c'est quoi, regardez, prenez Rachi. En fait, prenez Rachi depuis ce qu'on n'a pas fait. Regardez, prenez la troisième grande ligne en haut, on va faire au fur et à mesure. Dîner mamonot bishlosha, les dîners mamonot, ça se fait à 3. Hayal finan be perek kamas, on la prenait dans le premier perek, souvenez-vous, au tout début. Potrine, donc on débute. Trila be masao ou matano sheldin, donc le début des négociations, enfin, masa ou matan en hébreu, c'est des négociations. Ce sont les débats, quoi, les pourparlers. Du din, du jugement, on peut les ouvrir, ces négociations-là, enfin, ce débat-là, concernant les dîners mamonotes, ben nisrout ben echova, aussi bien à décharge qu'à charge, be ezeshir, tout ce qu'ils veulent, aval be dîner nefashot, mais quand il s'agit de dîner nefashot, potrin nisrout, on ouvre forcément en faveur de celui qui est accusé, ou bagmara yaliflé, ou dans la Gemara, on va apprendre d'où ça sort. Matinal pi echad, on avait dit que dîner mamonote, on peut donc trancher, même si c'est à une voix près. Et dans dîner mamonote, il est probable que ça se passe à une voix près, puisqu'il y a 3 dayanim. Donc voilà, dans tous les cas où il y a 2 contre 1, ça fait déjà une voix près. Il faudrait qu'il y ait qu'il y ait unanimité pour que ce ne soit pas le cas. Matin et adin, on tranche le din, on fait tendre le din, c'est-à-dire qu'on tranche le din. Achar amerubin, d'après la majorité, alpi dayan echad, il suffit qu'il y en ait un qui fasse qui permette d'obtenir la majorité. Kegon, par exemple, le cas, shnaim omrim zakai, deux disent qu'il est innocent, ve'echad chayav, et un dit qu'il est chayav, o ipra, ou le contraire. Ça marche dans un cas comme dans l'autre. Il y a une majorité, c'est suffisant pour trancher dans les dîners mamonot. Vedine fashot matinalpi echad lisrout. Par contre, dîner nefashot, donc ce qui est de l'ordre de la peine capitale, on va faire tendre selon s'il y a une voie supplémentaire quand il s'agit d'acquitter celui qui est accusé. Donc c'est quoi le cas de figure? Shnemasar mezakim, Shnemasar, il y en a 12 qui innocentent, ve'achadassar mechayvim, et 11 qui rendent chayav, zakai, il est zakai, c'est bon. Il y a 12 contre 11, pour l'innocenté, c'est bien. Aval lechova, mais pour en défaveur, pour accuser, en matinachar arov, et la imken rabu amechayvin, on ne va prendre la majorité que si la majorité de ceux qui accusent est suffisamment plus importante à la mézakine sur ceux qui innocentent, shnaim, d'au moins 2 voix. Kidamrinan beperek kama, comme on dit dans le premier perek, lotiye achare rabim les raot, tu n'iras pas d'après la majorité pour le mal, donc la majorité stam pour le mal, elle n'est pas suffisante, et qu'y a-t-il de plus mal que de condamner à mort? Ou bedine mamonot, leka leukma, et c'est pas quelque chose qu'on applique, c'est pas un principe qui s'applique à dîner mamonot, kedamar lekaman, comme on verra plus loin dans notre perek, lotate mishpat evionecha, ne fais pas tendre le procès de ton indigent. Le évion, c'est l'indigent. Alors, on verra la grille de lecture que la Gemara proposera. L'indigent, celui qui est justement sur lequel pèse une épée de Damoclès, en l'occurrence la peine capitale potentielle. Avalata mate mishpat shor aniskal. Par contre, celui qui n'est pas considéré comme ton indigence, celui-là dont on vient de parler, qui est potentiellement concerné par la peine de mort, c'est celui-là pour lequel on ne va pas faire tendre mais le shor aniskal, dans le cas d'un animal qui, lui, devrait être mis à mort parce que, par exemple, pour prendre le cas le plus élégant, il a encorné et donc il a tué une personne, ce shor, ce taureau, devrait être exécuté. Pour celui-là, il n'y a pas besoin
d'une majorité à 2 voix supplémentaires pour le condamner à mort. Vechol sheken shar dine mamonot. Et à plus forte raison, les autres dinim, les autres procès qui portent sur de l'argent où cette supériorité de 2 n'est pas nécessaire. On avait dit dans la Mishnah que les dîners mamonot, ce qui est d'ordre financier, marzirin, on peut revenir dessus, c'est-à-dire revenir sur ce qui avait été décidé dans un premier temps, aussi bien dans un cas que d'un sens que dans l'autre. Marzirin, Rachid, Sotrin et Adin, on peut donc casser le din, on peut donc revenir sur ce qui avait été décidé. Les Achar chez Gamrou, après qu'il l'ait conclu, donc après que la prononciation de sentence ait été réalisée, Veyadou chez Taou, et ils se sont aperçus, ils ont su qu'ils se sont trompés. Marzirin et Tadavar, on va ramener la chose, on va donc réouvrir le dossier exactement. Ben l'isrout, ben lechova, aussi bien pour le srout que pour la chova, pour exactement à charge ou à décharge. Par contre, dans dîner nefashot, on ne. Alors, reprenez, vous avez dans la Mishnah, donc on disait dîner mamonot, marzirin, ben nisrout, ben lechova. Dîner mamonot, donc on peut ouvrir d'un côté aussi bien pour à charge ou à décharge. Dîner nefashot, par contre, dîner nefashot, ce qui porte sur la peine capitale, marzirin l'isrout, vn marzirin lechova. On peut ramener, donc réouvrir, s'il s'agit d'innocenté après qu'il ait été condamné. Par contre, s'il a été innocenté, on ne pourra pas réouvrir pour le condamner. D'accord? Explique, dit Rashi, vn marzirin lechova, on ne peut pas réouvrir à charge. Bagmara Yalifla, dans la Gemara, on va l'apprendre. Vous comprenez que, mis à part le côté un peu, je n'ai pas envie de dire bisounours, bon, il faut être gentil parce qu'il a été innocenté, on s'est aperçu qu'on a fait une erreur, ben, tant pis, c'est l'innocence, on prime la vie surtout. Mais par contre, réouvrir pour l'innocenté alors qu'il a été accusé, ça se comprend. Oui. Mais ne pas permettre de réouvrir s'il y a de nouveaux éléments probants qui vont dans le sens de sa condamnation, ça semble un peu étrange. On laisse ça en suspens. Continuons la Mishnah. Dîner mamonot. Donc, dîner mamonot. Hakol melamdin zrut vechova. Hakol melamdin. Tous peuvent enseigner littéralement. C'est-à-dire que tous, quels sont tous? Rachid, prenez Rachid. Hakol melamdin. Tous, melamdin, peuvent intervenir pour apporter des arguments qui iraient donc en faveur ou en défaveur, à charge ou à décharge de l'accusé. Rachid dit, c'est ce que la Gemara dira, va expliquer par la suite, va filou talmidim hayoshvin lifne adayanin. Même les talmidim, même les disciples, voilà, qui siègent, qui sont présents devant les dayanim, peuvent donc intervenir. Velo nitmanu betdin alkar. Il s'agit donc de disciples qui sont là, limite, c'est une formation. En tout cas, voilà, peuvent intervenir pour argumenter ce qui irait en faveur de l'accusé ou en défaveur de l'accusé. Ils vont pas compter, ils vont pas être pris en considération dans le décompte. Combien sont-ils? Mais en tout cas, ce qu'ils auront dit sera écouté, sera entendu par les dayanim, et ils pourront, oui ou non, prendre en considération ce qu'ils disent. Pourquoi pas? Le mot, c'est Mélamdine, c'est-à-dire tout ce qu'il apporte comme information, je suppose. Mélamed. C'est vrai. C'est l'information apportée. Mais voilà, mais apparemment, le Mélamdim, les informations. Comment? Il est à l'Afrique ou caractérique les informations que tu peux apporter. C'est plus. Vision à l'Afrique, disons, qui peut être éventuellement une forme d'UDN à leur élève. Ou bien est-ce que c'est un truc en disant, mais je sais que. Alors, ça, ce serait plutôt le propre des édimes. C'est les témoins qui apparemment peuvent apporter des éléments, voilà, qui sont. Les éléments sont apportés. Après. Ouais. Il va dire, j'ai vu ça, ça et ça. Non, pas, j'ai pas vu. J'ai entendu, on m'a rapporté. Non, donc, mais les témoins sont là, c'est-à-dire que tous, ils ont tous les mêmes informations a priori. Des talmidim. Ouais. C'est de dire, attention, dans le jugement, vous n'avez pas tenu compte de ce qu'a dit le témoin lambda. Un truc lucide. C'est-à-dire, non, mais dans le DAF, je ne sais pas, sa mère de la. Ouais. En effet, c'est ce qu'on verra dans la suite d'Agmara, c'est-à-dire qu'on fera la différence. C'est-à-dire qu'il est possible, et c'est ce que l'Agmara envisage, qu'il y ait une erreur qui soit faite. Une erreur, elle peut être corrigée par les talmidim.
En théorie, oui, ce serait problématique d'être dans une situation comme ça. Une situation où tous les Dayanim, ils ont zappé une Mishnah Mefureshet, c'est ce qu'on voit dans la Gemara, d'accord. Il y a des erreurs qui portent sur, comment la Gemara, elle formulait ça Mishnah, comment c'était un enseignement qui est explicite, qui n'aurait pas été vu. Ok, en théorie, ce n'est pas impossible que les Talmidim fassent remarquer aux Dayanim qu'ils ont zappé donc, cet enseignement Mefourash. Comment? Non, c'était. C'est soit. Comment tu dis? Voilà, Ta Bidvar Mishnah. Quand il s'est trompé dans une Mishnah, ça c'est un enseignement explicite. Mais quand il s'est trompé sur ce qui est de l'ordre, on avait dit, de la jurisprudence, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement une halakha tranchée. On verra ça dans la suite. Mais dans des cas similaires, il y a une forme de jurisprudence qui s'est installée parce que, en général, on s'aligne sur une des opinions, voilà, même si ce n'est pas celle qui est retenue de façon formelle dans la halakha. Donc là, c'est une erreur, mais qui est déjà moins grave, parce que ça n'est que de l'ordre de la jurisprudence, on va dire. Okay, donc en théorie, tout ça c'est possible. Mais bon, c'est que les Dayanim sont un peu fatigués si c'est ce qui se passe. Mais là, c'est plus, voilà, c'est plus limite. Allez, ça, on est très dans l'ambiance. Allez, tout le monde, c'est la bien-pensance. Chacun peut y aller de son opinion et de son appréciation et rapporter voilà, la richesse des trucs. C'est un peu la culture woke, non? Non, moi, je vois ça comme le fait que chaque information, si elle peut sauver une personne, si elle peut sauver un condamné, complètement. Elle est bonne à prendre. Alors, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'on ouvre la possibilité à tout le monde de pouvoir apporter son jugement de façon à éviter la mort de quelqu'un. C'est vrai. C'est un peu dans ce sens. C'est vrai. Non, vous avez raison. Ouais. Non, vous avez raison, puisque c'est la différence qui est faite entre Dimot et Dine Fachot. Donc voilà. Donc, voilà. En effet. En effet, c'est contrairement. On peut la prendre quand elle a des charges. Exactement. C'est la différence qui est faite entre Mamonot et Nefashot. Alors, venez dans les mots. Voilà. Donc, on a dit Dîner Mamonot, donc pour ce qui est de l'ordre financier. À Kol Melam Din, Srout Vechova, tous peuvent intervenir pour, voilà, dans une démarche à charge, ou bien à charge qu'à décharge. Dîner Nefashot, alors que pour Dîner Nefashot, à Kol Melam Din, Srout, tous donc ces élèves-là qui sont extérieurs à ce quorum des Dayanim, ils peuvent intervenir en faveur de l'accusé, mais ils ne peuvent pas intervenir pour aller à l'encontre, au désavantage de celui qui est accusé. Qui est accusé, ça. Ok. Dîner Mamonot, au sujet de Dîner Mamonot. Hamelamed Chova, celui qui est donc dans la démarche de l'accusation. Regardez Rachid. Hamelamed Chova, celui qui enseigne, c'est-à-dire qui plaide la condamnation. Dayan chez Itril Trila, le Dayan, le juge, qui a donc commencé au départ, qui a ouvert les débats. Les Havi Re'ayot, d'apporter des preuves. Les Chova, qui vont donc dans le sens de la condamnation. Yachol Arzorbo Velezakot, il peut revenir sur sa position qui était plus celle du procureur et finalement les accotes, donc acquitter, se transformer en avocat plutôt qu'en procureur. Ok. Donc ça c'est Dîner Mamonot. Amelamed Chova, celui qui a commencé à aller dans le sens de la Chova, de l'accusation. Melamed Srout, il peut faire volte-face et finalement aller dans le sens de l'innocence. Vers Melamed Srout, Melamed Chova. Et à l'inverse, celui qui aurait commencé à avoir une démarche qui allait dans le sens de l'innocence, on parle de mamonote, de financier, il peut revenir finalement et s'apercevoir que non, il change d'avis au vu des éléments, de la réflexion, etc., et aller dans le sens de la condamnation. Par contre, Dîner Nefashot, pour Dîner Nefashot, Amelamed Chova, celui qui a ouvert son argumentation dans le sens de la condamnation, Melamed Srout, il peut revenir et finalement aller dans le sens de l'innocence. Aval Melamed Srout, mais celui qui a commencé à aller dans le sens de l'innocence, En Yachol Arzor, il ne peut pas revenir, Velelamed Chova, et aller dans le sens de la condamnation. Dîner Mamonot, les dîners Mamonot.
Danin Bayom, Vegomrim Balayla, ce que tu disais, David, juste avant, les dîners mamonotes, donc les litiges d'ordre financier, on peut les juger, on les juge le jour, la journée, et on peut les conclure la nuit, ça ne pose pas de problème. Dîner nefashot, les dîners nefashot, Danin Bayom, on les juge la journée, Vegomrin Bayom, et on doit les conclure, on ne peut pas les conclure la nuit, il faut aussi les conclure le jour. Donc, on va ajourner la séance si la nuit est tombée, même si on sait qu'on est sûr, tout le monde est d'accord qu'il faut condamner, on va quand même attendre le lendemain, la nuit porte conseil, et donc on va réouvrir les débats le lendemain en journée. Venons faire Rachi, les Rachi qu'on n'a pas fait. Et nos choser, non, juste avant là. Et nos choser, ouais, pour les dîners nefashot, on a dit que si on avait commencé à innocenter, on ne pouvait pas revenir sur cette dynamique pour ensuite condamner. Rashi. Svarahi, ça c'est une svara, c'est une logique. Rashi dit, d'où ça sort ce truc-là? Il faut bien qu'il y ait c'est une source dans la Torah. Rashi dit, non, ça c'est une svara, c'est une logique. Quelle logique? Deba inan ve'atzilu, parce que c'est le fameux pasouk de référence de la Torah, duquel on apprend, en tout cas on veut apprendre, ve'itzilu, ils sauveront. Ve'itzilu, ils sauveront l'assemblée. On s'emploie à sauver celui qui est justement en situation de danger. Il n'y a pas plus grande situation de danger que celui qui va être condamné à mort. Et donc, on va dans le sens de tout ce qui peut être, finalement mener à cet acquittement. Ou Bagmara Mokimla Beshat Masa ou Matan, ou de l'Uyarzor. Et dans la Gemara, en fait, on va établir, on regarde dans la Gemara que cette impossibilité de ne pas pouvoir revenir sur ses propos quand on était dans une démarche d'innocenté, dans la Gemara, on va expliquer que Bishat Masa ou Matan ou Delu Yarzor, c'est au moment des débats qu'il ne peut pas revenir, faire marche arrière. Des mitor Shata Omer Lo, chez Lo Larzor, parce que, regardez, l'idée, c'est psychologique, c'est intéressant. C'est que, puisque chez Mitor, chez Ata Omerlo, puisque tu lui dis, ça, il sait que chez Lo Larzor, voilà, il ne peut pas revenir sur marche arrière. Donc, Mechazer Achar Reayot, Lehamid Dvarav, il va s'employer à trouver du mieux qu'il peut des preuves pour maintenir ses propos, parce que je suis un peu en porte-à-faux, quoi. J'ai commencé à prôner une opinion, et je m'aperçois que finalement, je suis prisonnier de cette opinion durant tout le temps des débats. Donc, je vais vraiment utiliser toutes mes ressources pour valider, pour légitimer, cautionner ce que je suis en train de dire. Et peut-être qu'il trouvera de vraies preuves. C'est-à-dire qu'en étant dos au mur, en n'ayant pas le choix que de maintenir cette démarche d'innocence, d'innocenté, ça va me forcer à m'y prendre du mieux que je peux pour innocenter. Mais attention, il ne faut pas pour autant être idiot. C'est que bon, mais j'ai commencé à innocenter, mais tout porte à croire que je me suis trompé. Et les débats auxquels j'assiste montrent que je suis dans le faux. Et les informations, elles sont probantes, etc. Donc, je vais maintenir jusqu'au bout. Non, il est innocent, il ne faut pas non plus. Donc, Rashi rapporte ce que Gemara dira Aval Bishat Gmardin, mais au moment de la prononciation de sentence, Shekvar Rizer al Koltz Dadin, qu'il a vraiment analysé, il est allé de tous les côtés, il a analysé toutes les options, toutes les possibilités, Venir Elo, et il lui semble, en fin de compte, chez Endvarav Nechonim, que ses paroles ne sont pas justes, que ce qu'il avait commencé à argumenter dans un premier temps, à plaider, ce ne sont pas des paroles justes. Roser ou Melamed Rova, il pourra donc revenir, faire marche arrière et aller dans le sens de la condamnation, puisque maintenant il s'agit de trancher le din et on ne peut pas se permettre d'être un menteur, d'être faux. Okay. Alors, on a dit que Danin Bayom, la suite de Rachid, on juge le jour, Masa ou Matan Shel Din, donc les débats du din, Vegomrin Balayla, pour dîner mamonot, pour ce qui est de l'ordre financier, Imratsu, s'ils veulent, les roulés, Yalif Bagmara, bon, on apprendra ça dans la Gemara également. Par contre, dîner nefashot, les dîners nefashot, ce qui porte sur la peine capitale. Gomrim bobayom, voilà, on doit les conclure le jour. Lisrout, voilà.
ou Beyom, voilà. Ah, on n'a pas encore vu ça, pardon, excusez-moi. Ouais, on verra quand il s'agit de... Ouais, c'est-à-dire que quand il s'agit de condamner, et quand on sait qu'on veut condamner, on va laisser passer la nuit, exactement. On va laisser passer une nuit. D'accord, exactement. Dîner mamonote, c'est donc la dernière petite ina dans la Mishnah, vous l'avez. Dîner mamonote, les dîners mamonote, Gomrin Bobayom, on les conclut le jour, Ben Nisrout, Ben Nechova, que ce soit pour innocenter que pour accuser, donc même le même jour, ben, si voilà, l'affaire elle a été, l'affaire elle est pliée relativement vite durant la journée, on va donc pouvoir trancher et prononcer la sentence. Dîner nefashot, alors que dîner nefashot, ce qui porte sur la peine capitale, Gomrin Bobayom Nisrout, on peut conclure s'il s'agit d'innocenter le jour même, ou Bayom chez les Acharav Lechova, mais le jour d'après, s'il s'agit d'une condamnation. On est tous d'accord, c'est clair, on va le condamner. Vous savez quoi temporisons et on réouvre les débats demain, on condamnera demain. Et durant la nuit, allez savoir ce qui peut se passer. Les fichar, par conséquent, En danin lo berev Shabbat, velo berev Yom Tov. Par conséquent, on ne juge pas les veilles de Shabbat, donc le vendredi, ni les veilles de Yom Tov. On verra. Alors, est-ce que Rashi rapporte ça, ce qu'on voit dans la Gemara après? Je ne me souviens pas. Prenez Rashi. Dîner nefashot, gomrim bobayom lisrout, ou bayom shelacharav lechova. Donc, les dîners nefashot, on les conclut le jour même, lisrout, si c'est pour l'innocence, ou les akot, lisrout. Et le jour d'après, lechova, pour la condamnation, donc c'était l'isrout avant, pour l'innocence pour la condamnation. Im zikuhu beyom rishon, s'ils l'ont innocenté, yom rishon, dimanche. Poskinet dino miyad, on tranche son din immédiatement. Veolechlo, et il rentre chez lui, le type. Avalimlo, yachlou les akoto beyom rishon, mais s'ils n'ont pas pu l'innocenter le premier jour. En poskinet dino lechova, on ne va pas trancher son din à la condamnation. Et là, malinine et dino, mais littéralement, on fait dormir son din. C'est-à-dire qu'il y a besoin de la nuit qui passe avant de prononcer la sentence de condamnation, ad lemachar jusqu'au lendemain. Chez Maïmtsa Balayla Srout. Peut-être que la nuit, il va trouver. Voilà. Vous savez comment ça se passe, hein, c'est quand il y a certainement l'esprit, il est préoccupé. Il ne s'agit pas d'une paire de pompes qu'on va acheter, quoi. D'accord? Et donc, il y a un tas de choses qui peuvent venir faire que voilà, finalement, il y a un eureka. Et par conséquent, on ne commence pas un din, voilà, l'eau berev Shabbat, ni la veille de Shabbat. Pourquoi? Chez En Yecholin Negomro les Machar, parce qu'on ne peut pas le conclure le lendemain. Imitrayev, s'il est condamné. Chez En Mitat Beddin Docha Shabbat, parce que ça sera l'objet d'une sugia plus loin, que l'application de la peine de mort ne repousse pas le Shabbat. Okay, on verra la Gemara vers la fin du Pérec, il sera question de ces histoires. Il y a certaines mitzvot qui parfois peuvent se retrouver en situation un peu frontale, quoi. Par exemple, faire un korban Shabbat, verser le sang Shabbat, c'est interdit. Faire la Brit Mila Shabbat, on fait la Brit Mila Shabbat parce que la Brit Mila repousse le Shabbat. Il y a un enseignement qui nous permet, ou Bayom Hashemini, Imol, Bessaor, etc. D'accord, il y a un tas de trucs. Donc, l'application de la peine de mort. Bon, bah, c'est finalement une mitzvah, puisque c'est ce que la Torah demande dans le cas d'une transgression avérée, jugée, etc. Mais est-ce que pour autant, cette exécution, elle repousse le Shabbat? Et donc, du fait que non, l'exécution ne repousse pas, ne prend pas le pas sur Shabbat, Shen Mita Beddin Docha Shabbat, Velishoto Iefchar, et le laisser, on dit, bon, bah, c'est pas grave, on fera pour dimanche. Ça, c'est impossible. Mipne inouy hadin, mishenigmar hadin. À cause de la souffrance du din, une fois que le din a été terminé. Qu'est-ce que ça signifie? Laisser le condamné dans le couloir de la mort un jour, c'est déjà une souffrance supplémentaire que la Torah refuse. Donc, si on le juge vendredi et il voit que c'est mal barré, qu'il est condamné, mais on dit, c'est quoi? De toute façon, il y a la nuit à attendre. Donc, on va le laisser tout Shabbat à se morfondre, sachant que dimanche, il va être condamné. Ça, on ne veut pas. On ne veut pas prolonger ce temps d'attente qui est une souffrance. Alors, vous direz, bon, bah, c'est un peu la même chose, puisqu'il faut attendre la nuit de toute manière. Enfin, entre attendre la nuit, voilà, et une journée de 24 heures, sachant que la nuit, il y a une espèce de... L'attente, elle est plus dans l'espoir de trouver un argument qui irait dans le sens de l'innocence. Voilà, puis bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Je vous laisse